Et coucou les étoiles. Alors, j'espère que voilà, ça a l'air de fonctionner. Oui, j'y suis un petit peu en retard, je sais. Petit souci sur l'écran de mon ordinateur, en fait, qui ne voulut pas s'allumer, qui m'a fait le sapin de Noël ce matin. Clignote, 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 clignote. C'était sympa. Enfin, voilà, joie et bonheur de tout ce qui est informatique. Mais enfin, le problème est résolu, c'est allumé, c'est en cours. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Coucou, n'hésitez pas, voilà, enfin, comme Fabienne et les bras, petit coucou dans les commentaires. Sinon, je ne sais pas qui est là, en fait. Je vois juste les chiffres défiler et je ne sais pas qui est là. Ah, coucou Nathalie. Donc, petit live assez rapide. Hein, c'est tout simplement pour vous parler de ce portail énergétique qui s'ouvre demain. Voilà. Coucou Caroline, ravie de te retrouver aussi. Coucou Aurélie et Christine. Je vois que ça se connecte tranquillement. Je laisse un petit peu de temps parce que, voilà, le temps de voir la notification, d'arrêter ce qu'on est en train de faire tranquillement. Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Bonjour Natou. C'est encore une belle et chaude journée pour la côte d'Usure. Parce que, voilà, il faut quand même dire que le 06, le 83, je ne sais pas, ça a l'air d'être un petit peu plus frais. Mais grâce Cannes, on est quand même sur des températures au soleil l'après-midi, 45-48 hein, quand même. C'est assez sympa, j'avoue. Et on apprécie d'avoir les rivières alentour pour mettre les pieds dans l'eau fraîche. Bon, voilà, je vois que vous êtes à peu près tous connectés. Ça fait quoi, 4-5 minutes que je me suis mis en ligne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce portail énergétique du coup qui s'ouvre demain. Donc c'est vrai que cette année a été très forte en énergie, très forte en portail, ça continue. Ça va continuer toute l'année, ça va continuer encore l'année prochaine, jusqu'en 2020 à peu près. C'est ce que nous annoncent les guides. Et il n'y a pas que les miens qui l'annoncent, parce qu'en discutant avec d'autres amis aussi Canal, on a tous les mêmes informations. Donc voilà, donc cette année en plus c'est particulière, vous le savez, je le dis depuis le début de l'année, on est en année 11, qui est une année de transmutation, qui est une année de changement. Donc déjà, elle est très particulière dans les portées énergétiques. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies à toutes et à tous. Beaucoup de nouveautés, des fois beaucoup de chaos. Tout dépend où on en est aussi de son travail perso. Mais bon, voilà, ça bouge beaucoup. Je vois les commentaires. Christine, on devient des raisins de Corinthe. Oui, ça va. Pas que moi, ça m'arrangerait hein, d'en perdre un petit peu. Voilà. Bon, arrêtez de faire des bêtises. Donc, pour en revenir à ces énergies, effectivement, qui brassent beaucoup, cette année 2011 a démarré avec voilà, des lunes bleues, avec déjà des éclipses solaires, des éclipses lunaires. Ça va continuer. Mars qui est venu nous rendre visite très très proche, ça va continuer. J'ai vu le commentaire de quelqu'un tout à l'heure sur la publication d'aujourd'hui qui parlait d'une comète qui passe à portée. Effectivement, j'ai eu aussi cette information de la comète qui passe à portée de la Terre et qui va bousculer aussi encore les énergies. Donc, on est toujours dans cette énergie de transmutation qui a été mis en place hein, donc, sur le dernier portail le 29. Transmutation rapide. C'est-à-dire qu'il y a des gros nettoyages qui se mettent en route pour ceux qui n'ont pas commencé à nettoyer leurs peurs et leurs croyances. Ça bouscule beaucoup parce qu'il y a plein de choses
qui se mettent en lumière et de façon assez brusque, je dirais, et assez rapide. Donc, c'est vrai que ça chamboule beaucoup, ça fatigue beaucoup. Donc, pour ceux qui ont déjà fait ce travail-là sur les peurs et les croyances limitantes, on est beaucoup moins impacté. D'accord? Donc, c'est un peu normal parce qu'on a déjà commencé ce travail. Donc, le nettoyage est beaucoup moins fatigant et impactant. Donc, en fait, ce portail qui s'ouvre demain, il est un peu particulier. C'est un portail qui vient là en soutien de ce qui est déjà en train de se produire, puisque depuis le 29, on a ces énergies de transmutation rapide qui se sont mis en place et qui nous font faire des gros nettoyages à l'intérieur de nous et automatiquement autour de nous. Et le portail qui s'ouvre demain, c'est vraiment un portail de soutien. Coucou Jenny, coucou Coraline, coucou tout le monde. Je reviendrai à ta question, Nebra. Donc, ce portail de demain, j'ai essayé de vous l'expliquer de façon assez claire. De toute façon, je vous ai prévu aussi un petit article écrit, parce qu'il y en a qui préfèrent l'écrit à la vidéo. Donc, j'essaye de faire un peu pour tout le monde. Hein, donc, du coup, j'ai fait les deux. Mais je vais essayer de vous expliquer ce portail de façon assez claire de demain. Donc, avant d'aller dans les explications beaucoup plus précises, je vais répondre à la question de Nebra qui se sent seule, isolée sur une île déserte. Alors, je pense que Nebra, déjà, tu ne vis pas sur une île déserte. D'accord? Et se sentir seule en ce moment, effectivement, je le constate pour beaucoup de personnes. Cette sensation d'être seule est, je dirais, normale. Alors, je m'explique. Normal parce que, Nebra, tu es dans cette phase de nettoyage, dans cette phase de remise en question de toi-même, de remise en question de tes schémas habituels, de ta vie habituelle. Donc, beaucoup de nettoyage à faire. Tu en as à faire, tu le sais, on en avait déjà discuté toutes les deux. Ce nettoyage ne se fait pas en quelques mois, hein, il met quand même du temps. Et donc, la sensation d'être un peu isolé, parce que du moment où tu nettoies, toi, du moment où tu te mets en accord avec tes valeurs, où tu te mets en accord avec tes principes, tes valeurs hautes, tes principes, où tu te mets en accord avec ton cœur, automatiquement, ça change tes énergies et automatiquement, ça change ton environnement. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas tes changements et qui, du coup, s'éloignent un peu de ta vie. La plupart du temps, certains sont temporaires, d'autres sont définitifs dans l'éloignement. Et ça donne cette période, cette sensation d'être seul, mais ce n'est qu'une période. C'est le temps que tes énergies se remettent dans ton équilibre avec ton corps, dans ton équilibre avec ton mental, que tout se remette en équilibre. Et ces personnes qui ne sont plus autour de toi, qui ont fait comme un petit vide, si tu veux, automatiquement, d'autres personnes vont arriver plus en harmonie avec tes vibrations. Donc, cette sensation d'isolement, elle est... c'est une phase, c'est une période, elle n'est pas définitive, hein, Nebraska. Et je le dis pour toutes celles et ceux qui ressentent cette sensation d'isolement en ce moment, c'est temporaire. Ça peut durer plus ou moins longtemps, effectivement, en fonction de là où vous en êtes, mais c'est temporaire. Alors, essayez, si c'est vraiment trop pesant, de vous rapprocher de gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées que vous, les mêmes objectifs. Donc, et pour se sentir un peu moins isolé, de se rapprocher des gens qui sont dans le même niveau spirituel que vous, ou qui sont même sur, on dirait, j'aime pas trop ça, mais on va le faire simple, sur un niveau supérieur, c'est-à-dire qui ont déjà des connexions plus hautes ou qui ont déjà compris des choses différentes de vous et qui vous parlent. C'est en se rapprochant de gens comme ça qu'on arrive à avancer aussi, à comprendre des choses différemment. Moi, la première, hein, je suis toujours en recherche, je suis toujours dans la connexion avec les autres, je suis toujours à aller discuter avec des gens qui, potentiellement, j'ai l'impression qu'ils ont des connexions différentes de moi, des connexions pas spécialement plus hautes, mais différentes avec des
des connaissances aussi différentes. Et donc, du coup, je me rapproche de ces personnes-là. Leurs taux énergétiques sont comme le mien. Nos valeurs se ressemblent, même s'il y a des différences. Et donc, on essaye de s'entourer de gens qui nous ressemblent dans nos valeurs du moment. Et quand on se sent isolé, il faut essayer de trouver des gens qui nous ressemblent. Donc, ça va être les boutiques spirituelles, dans les conférences, dans les ateliers, voilà, pour essayer de se refaire un petit cercle. Coucou mes chéris, je vois Coraline et Edwina qui sont là avec nous. Coucou les filles. Natou, lorsque tu nettoies, ce qui nettoie, tu nettoies. Oui, tout à fait. Je l'aime beaucoup aussi, cette citation, Natou. Elle est géniale et c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment où ça nettoie beaucoup. Donc, cette sensation d'isolement, on ne s'affole pas. Coucou Maliti. Elle ne va pas durer. Certains l'ont déjà passé, cette phase d'isolement. Moi aussi. Moi aussi. Elle date d'un peu, elle date d'il y a 3 ans. Elle a duré quasiment une année, voire un peu plus. Mais elle est passée. Elle est passée. Mais elle était nécessaire parce que j'avais plein de choses encore à nettoyer et à transmuter. Donc, c'est normal, vous êtes dans cette phase-là, Nebra et d'autres, parce que je vois que ça résonne aussi chez d'autres. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais attaquer les explications de ce fameux portail. On va essayer d'être clair parce que moi, j'explique beaucoup avec la numérologie. La numérologie, comme la géométrie sacrée, ce sont des ondes de forme, les formes vibratoires, moi, qui me parlent. Je travaille beaucoup avec. C'est très important pour moi. Après, c'est ma connexion 7, c'est normal. Très, très affiliée aux formes et les chiffres sont des formes sacrées aussi. Donc, dans l'explication, demain, si on part dans les chiffres, demain, nous sommes le 4 août 2018. Donc, si on part dans l'explication simplement de la numérologie sacrée, je parle bien de la numérologie sacrée. Je ne parle pas spécialement de la numérologie classique divinatoire. Je suis en numérologie sacrée, ce qui est un tout petit peu différent dans les vibrations. Donc, dans la numérologie sacrée, nous sommes en 2018, donc en année 11, d'accord? Donc, on reste dans cette vibration du 11 et de la transmutation, qui veut dire, du coup, changement rapide. Et en ce moment, des fois un peu brutal pour certains. Donc, on reste dans cette énergie de transmutation. Et le 4 août, en fait, si vous décomposez 4 et 8, le 8, c'est 4 plus 4, d'accord? Donc, on est en jour 4, en mois 4 plus 4, sur une année en 11. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, ce portail qui se met en place, qui est un portail complémentaire à celui du 29, il va être sur une vibration de 444. Cette vibration 444, elle est particulière. D'accord? C'est vraiment une influence qui est particulière, qui a une résonance qui est propre et qui a une connexion angélique. C'est-à-dire qu'on commence. Pour certains, ça commence. Pour d'autres, c'est déjà en cours, voire dépassé. Mais là, à partir de demain, nous allons avoir cette énergie de soutien avec cette connexion angélique du 444 qui est très particulière parce qu'elle est là pour nous rappeler que nous sommes entourés, que justement, nous ne sommes pas seuls. Donc, on en revient à cette sensation de solitude. Ce 444 pour nous dire que nos anges, nos guides sont là. Certes, dans l'énergie, dans des plans subtils à côté de nous, mais ils sont là, ils nous aiment, ils nous soutiennent et nous ne sommes pas seuls. Donc, on est vraiment sur une énergie d'amour inconditionnel qui se met en place à partir de demain, qui va continuer tout le mois d'août. Je précise bien, tout le mois d'août jusqu'au 9 septembre. Et cette énergie va s'accentuer au fur et à mesure du mois d'août. Cette énergie d'amour inconditionnel, de soutien inconditionnel de nos guides va être de plus en plus présente au fur et à mesure du mois d'août.
Elle se met en place là demain et elle va prendre en puissance 4 jours après, donc le 8, le 16 et le 24. Elle va s'accentuer tout au long de ce mois d'août, être en complémentarité de cette énergie de transmutation qui est là aussi et qui nous fait nettoyer pour justement apaiser un peu ces tensions, ces sentiments d'isolement, de solitude, ces peurs qui remontent par petits moments, ces petits pics de peur qui sont là. Donc pour nous faire comprendre qu'on n'est pas tout seul dans notre bulle, qu'il y a d'autres personnes autour, donc des personnes physiques dans la matière, hein, comme moi, je suis là, vous êtes là aussi, on est voilà, une vingtaine là ensemble, dans la même connexion énergétique, donc on n'est pas tout seul. Et ça, on peut remercier gratitude à l'évolution technologique de l'être humain qui nous permet d'être en lien, même si on habite très loin, et de pouvoir échanger et se soutenir, même si on habite très loin les unes des autres, chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a plusieurs années, donc merci. Mais nos anges, nos guides sont là aussi. Donc demain, c'est cette énergie qui va nous porter à partir de demain, ce soutien, un soutien très très fort du royaume angélique. Alors pourquoi le royaume angélique et pourquoi pas les royaumes plus au-dessus, si on peut appeler ça un royaume, tout simplement parce que certaines personnes, j'en fais partie, comme d'autres, on est déjà reliés sur des plans beaucoup plus hauts, mais parce qu'on a certaines capacités de naissance, c'est comme ça. D'autres sont en train de monter leur taux vibratoire. Et donc du coup, les connexions se font au fur et à mesure. Il faut savoir que voilà, nos taux vibratoires montent et montent de plus en plus vite, et donc il est très facile à tout le monde, à l'heure actuelle, et j'insiste dessus et je le répète souvent, il est très facile à tout le monde, à l'heure actuelle, de se connecter sur ces énergies angéliques. Elles sont là, toutes proches à côté de nous. Ces anges sont là vraiment pour nous aimer, pour nous soutenir, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, pour nous guider aussi sur nos chemins. Donc, ils se rappellent à notre bon vouloir demain, ils vont être de plus en plus présents. Et le message qui arrive aussi, c'est demander si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à leur demander, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire 36 cérémonies ou rituels bien compliqués. Il suffit simplement de se connecter à son cœur, d'être vraiment dans cette connexion du cœur et de demander de l'aide. Même si vous ne connaissez pas votre ange gardien, même si vous ne connaissez pas le nom de vos guides, ce n'est pas grave. Il suffit simplement de se mettre en état relaxation, méditatif, en état de prière, l'état qui vous relie à votre cœur, celui qui est le plus facile pour vous, et de demander. Ça a l'air simple quand je le dis, mais pourtant c'est simple. Il suffit de demander. Vous n'avez pas besoin d'avoir des phrases alambiquées ou je ne sais pas quoi. Demandez. En votre cœur, mon guide, mon ange, je ne sais pas encore comment tu t'appelles. On ne s'est jamais encore vraiment parlé, mais j'ai besoin d'aide. La période est compliquée pour moi, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Et à l'heure actuelle, les réponses sont très rapides. Dans les quelques heures qui suivent, dans l'heure qui suit la plupart du temps, dans les quelques heures, au pire, dans les 24 heures, mais très rapidement, vous avez une réponse. Et c'est là que c'est des fois un peu plus compliqué, il faut être dans l'accueil de cette réponse et dans une ouverture de conscience par rapport à cette réponse. Cette réponse peut être en zappant les chaînes de télé, de tomber sur un documentaire ou une émission qui parle de ce qui vous embête et qui vous amène une solution. Ça peut être en ouvrant une revue. On tombe sur une photo ou quelque chose. Ah tiens, ça me parle par rapport à mon souci du moment. Ça peut être une chanson à la radio qui fait résonner quelque chose et qui me fait prendre conscience que il y a peut-être ça à travailler pour m'aider dans mon souci. Ça peut, voilà, c'est très très varié les réponses. Hein. Ça peut être une intuition qui arrive, une idée de mettre quelque chose en place ou d'aller faire quelque chose, ou l'intuition d'aller dans un endroit particulier. Vous y allez et vous rencontrez quelqu'un qui va vous aider
à passer le cap qui est compliqué. Vous voyez, ça peut être très, très varié, en fait. Extrêmement, extrêmement varié dans les réponses. Donc, il faut être attentif. Mais à partir de demain, ils vont être encore plus présents. J'ai dit encore parce qu'ils sont déjà beaucoup présents pour beaucoup d'entre nous. Mais demain, ils vont accentuer vraiment leur amour, leur soutien pour être à notre côté, à notre écoute, dans ce qu'on a besoin. D'accord? Et j'insiste avec cette connexion angélique parce que nous l'avons tous, puisque nous sommes tous des êtres divins réincarnés. Nous sommes tous des anges, en fait, qui avons décidé de faire une réincarnation pour expérimenter certaines choses. Alors oui, des fois, on se dit, j'ai peut-être été un peu maso de recommencer une incarnation et de recommencer les souffrances et de recommencer les peurs et de recommencer. Oui, on se le dit tous, hein, je suis passée aussi, de temps en temps, je me le redis encore, un petit fond un peu bizarre comme ça. Mais pourtant, on recommence parce qu'on expérimente et parce que c'est de plus en plus facile en fonction et au fur et à mesure de nos reconnexions. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que j'insiste sur le fait que nous sommes tous des anges réincarnés. Et pourquoi ça, c'est bien sûr ma connexion au langage des oiseaux. C'est le langage alchimiste, en fait. Puisque l'énergie alchimiste, c'est ce qui gère aussi notre quotidien et nos vibrations. Parce que l'ange, le mot ange, si vous le décomposez, c'est en-je. Donc en-E-N, je, J-E. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en nous, tout est en je. Et l'ange, on est déjà en nous, l'ange. Il faut le reconnecter. C'est la connexion au cœur, c'est la connexion au divin. Et c'est pour ça qu'il va être encore plus présent à partir de demain pour nous aider dans ces connexions, pour nous soutenir et nous envoyer plein d'amour. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, je sais que ça nettoie beaucoup en ce moment, que ça brasse beaucoup et que c'est compliqué. Mais ils sont là aussi pour nous aider. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides, n'hésitez pas à demander à vos anges si d'allumer une bougie blanche, de mettre un encens à brûler. Donc, ça peut être encens pontifical, encens Bethléem, de la sauge, du Palo Santo. Si vous avez ces envies-là, faites-le. Si vous avez besoin de ces supports-là pour demander de l'aide, faites-le. Si vous avez besoin d'un petit rituel, c'est-à-dire de mettre une bougie, d'allumer un encens, d'écrire une petite prière sur un papier, de brûler le papier pour que la prière ou la demande aille dans l'énergie et au divin, si vous avez cette sensation-là, faites-le. Suivez votre instinct et n'hésitez pas. C'est surtout ça, surtout je vais insister, c'est n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide. Alors que ce soit à vos guides, à vos anges, à Dieu, à Allah, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Vous pouvez appeler Bouddha si vous voulez. Demandez au cosmique, demandez à ce qui est plus grand que nous de l'aide, ils vous aideront. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide autour de vous. Vous seriez surprise et surpris de vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous soutenir. Même ceux que vous pensiez être un peu réfractaires ou pas spécialement ouverts d'esprit, vous seriez surpris en demandant simplement des réponses qu'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez besoin à demander. Et donc, on peut demander tout le temps. Coraline, tu me dis quand, demain ou aujourd'hui? Alors, c'est quoi ta question, Coraline? Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus? Parce que moi, je vois souvent les commentaires après mes blablatages et je blablate longtemps avant de regarder les commentaires. Donc, je ne sais plus à quoi correspond la question. Précise un petit peu, Cora, tes questions.
Delphine, tu t'es dit aussi hier que tu étais maso avec la mission. Oui. Oui, on se le dit régulièrement. Hein. C'est un petit peu bizarre. Letty, est-ce normal d'avoir des nuits courtes? Je n'arrête pas de me réveiller. Je ne dors plus de 5 heures d'affilée. Alors, bienvenue au club, je dirais Letty. On est beaucoup dans ce cas-là en ce moment avec des nuits courtes. Alors, il y a plusieurs explications aux nuits courtes. Déjà, je pense que une des premières explications des nuits courtes, c'est la chaleur. On va être recta cartésien, la chaleur. Il fait chaud, du coup, les nuits ne sont pas spécialement fraîches, et même avec une clim ou un ventilateur, on le sent, et du coup, on dort moins bien, et c'est normal. Coucou, alors là, on fait coucou, c'est ma Bonnie qui est là. Donc déjà, il fait chaud la journée, il fait aussi chaud la nuit, donc c'est normal qu'on dorme moins bien et qu'on raccourcisse nos nuits, déjà. C'est pour ça qu'on fait des siestes l'après-midi quand on peut. Et ça, c'est les habitudes quand on a vécu, je pense que Letty, tu connais, dans des pays chauds, moi en Afrique, toi dans les îles, tu as déjà été, dans ces contrées où il fait chaud toute l'année comme ça, je vous garantis qu'il y a des moments de pause et même quand on travaille, il y a des siestes. Voilà, c'est normal. Les nuits sont courtes, on fait des siestes pour récupérer. Ça, c'est une première explication des nuits courtes. Et effectivement, il y a aussi les montées vibratoires. Parce qu'il faut être clair, c'est qu'à chaque fois, à l'heure actuelle, à chaque fois qu'on passe un portail énergétique, on monte en vibration. On en a passé plusieurs depuis le début de l'année. On en a passé un le 29 juillet, on en passe un demain et on en repasse un autre le 8 août, le 16 août, le 24 août, le 9 septembre. Ça fait beaucoup. Et à chaque fois, on monte. La Terre monte en vibration, la nature monte en vibration et nous avec, puisque nous sommes affiliés à notre Terre-Mère. Tout si normal, nous montons en vibration, les nuits sont un peu plus courtes. Donc quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, des petites siestes pour compenser un peu, si vous en avez besoin. S'il n'y en a pas besoin, c'est très bien. Et pour ma part, qui dit nuit courte, dit aussi plus de temps sur la journée pour faire d'autres choses. Voyons le bon côté. Le mauvais côté, c'est, je le vois à ma tête, les cernes qui arrivent. Ouais, beaucoup moins sexy. Mais bon, c'est une phase, et c'est comme tout, les montées vibratoires vont continuer tous les mois, pendant plusieurs années, c'est normal. Mais là, nous sommes sur une montée vibratoire qui est particulière puisque nous sommes sur cette année 2018 sur un changement de dimension. Alors, on est beaucoup à le dire, nous changeons de dimension. Et du coup, la montée vibratoire est forte, beaucoup plus que les autres années. L'année prochaine, elles seront moins fortes, nos montées vibratoires. Mais cette année, elles sont très fortes, ce qui fait qu'il faut du temps à notre corps aussi pour se rééquilibrer à chaque fois. Donc, là, effectivement, depuis le 29, la montée a été très forte le 29 juillet. Donc, il faut laisser un peu de temps à notre corps de s'équilibrer. Ça fait même pas une semaine. Hein. Notre corps physique a besoin d'un peu plus de temps. Nous, mentalement, intellectuellement, spirituellement, nous l'intégrons rapidement. Les nettoyages se font rapidement. Les transmutations se font très rapidement aussi. Mais notre corps physique, lui, a encore besoin d'un petit peu de temps. Voilà. Donc, ça va durer un petit peu. Hein. Normalement, ça devrait s'équilibrer aux alentours du 15 août. Un petit peu avant le 15 août. Hein. Vers le 10 et 11 août, ça devrait s'équilibrer, ce qui veut dire, grosso modo, encore une grosse semaine. Hein. Et on devrait retrouver notre rythme nocturne normal. Normal. Alors, Cora, je vois que tu m'as précisé pour demander. Alors, faire la demande à nos anges, à nos guides, on peut le faire tout le temps. Tout le temps. Dès qu'on le ressent, tout le temps. Eux, ils sont là, ils nous entendent. Si nous, on n'a pas toujours la connexion, eux, ils l'ont. Donc, vous pouvez faire vos demandes tout le temps. D'accord ?
Certes, en fonction de l'ange gardien que vous avez, de votre ange de naissance, il y a des jours plus, on va dire, plus précis que d'autres, plus avantageux que d'autres dans les demandes. Voilà, c'est ce qu'on nous enseigne. Mais en fait, on peut demander tout le temps. Tout le temps, nuit et jour. Eux, ils ne connaissent pas le sommeil et cette nécessité de dormir, donc ils sont là tout le temps. Ils n'ont pas ce souci-là, étant énergie pure. Ils n'ont pas de corps à faire reposer, donc ils sont là tout le temps. Donc, vous pouvez demander tout le temps. Tout simplement. C'est vrai qu'à partir de demain, ils seront plus présents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus les ressentir, plus ressentir leur présence, entendre leurs signes, voir leurs signes, parce qu'on a plusieurs façons de voir et de ressentir les choses, et donc les canaux vont être de plus en plus ouverts, extrasensoriels, et beaucoup de personnes vont avoir ces ressentis physiques, auditifs, par les odeurs, par des intuitions plus fortes. Ça va être beaucoup plus fort. Parce que voilà, tout le monde est en train de monter en vibration et vous allez découvrir des nouvelles choses. Donc ça, c'est super, des nouvelles, pas des nouvelles capacités parce que vous les aviez déjà depuis le départ, hein. Mais ça va être plus précis et plus intuitif. Donc voilà. Bonjour Marie-Carmen, oui je vois ton post avec, voilà, depuis 2 ans, des problèmes de santé, des chirurgies. Oui, c'est une façon aussi pour notre corps de nous signaler qu'il est temps et grand temps de faire des changements. Après, effectivement, c'est pas toujours évident de savoir dans quel sens on veut aller. Le plus simple étant peut-être à un moment, c'est de se poser, de faire un break. Mais quand je dis un break, c'est vraiment un break, hein. C'est de se poser au niveau de son travail, de se poser aussi des fois au niveau de sa vie perso, et de faire un break et de se dire, bon, ok, j'en suis là, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui me plaît plus, comment je peux changer les choses, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour moi, et comment je peux aller vers ce qui est important pour moi et vers ce qui me fait vibrer. Et après, on y va par étapes, hein, bien sûr, on ne fait pas des grands paliers comme ça. Au niveau professionnel, si on a envie de changer de profession, on peut, c'est pas un souci. Faites-le. Faites une formation professionnelle, commencez à réduire votre temps de travail principal pour installer la nouvelle activité, faites les choses en parallèle le temps que ça se mette en place en fait. Hein, on ne saute pas non plus dans le vide, hein, ça ne sert à rien. Mais effectivement, il faut des fois se poser. Et c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je l'ai fait, je le fais régulièrement, je me pose, mais toute seule. Il y a quelques années, je l'ai fait. Hein, j'ai fait une retraite spirituelle, juste moi avec moi. Et moi qui ne suis pas spécialement de religion catholique, hein, je suis celte, donc c'est pas la même religion. Et pourtant, j'ai été demander une retraite de 10 jours dans un monastère chez les moines du silence. Moi, j'étais tranquille, personne ne me parlait, pas de connexion Wi-Fi, pas de téléphone. Je suis juste pendant 10 jours. J'étais juste moi, avec mes dessins, avec mes bouquins et dans l'aide, puisque du coup, je les aidais sur les travaux du jardin, la cuisine, des choses comme ça. Et avec très peu de communication. Et donc, j'ai eu le temps pendant 10 jours d'être dans une introspection très intensive et de me dire, OK, ça, c'est là, ça me plaît bien. Ça me plaît plus. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux? Et petit à petit, j'ai mis les choses en place. Ça a commencé par un divorce qui était nécessaire, par un équilibre de vie. Ça a été après par un déménagement, puisque je suis arrivée dans le 06, où je connaissais personne, donc il a fallu refaire un cercle d'amis, ce qui a été refait. Ma façon de travailler qui était différente, et là je suis dans la phase changement professionnel. Donc ça se fait et on prend le temps, on ne fait pas des grands sauts non plus. Je vois qu'Elfie nous dit, n'oubliez pas de les remercier, effectivement. Quand vous faites une demande, gratitude. Quand vous recevez un signe, gratitude. Quand
quand les choses se passent dans sa vie et que ça vous impacte, gratitude. Bien ou pas bien, gratitude. Parce que même ce qui vous semble pas bien, vous apporte quelque chose de positif. Ça vous permet au moins de savoir ce qui vous plaît pas, déjà, d'en faire les choses différemment, de réajuster. Donc ça, c'est aussi une vision d'esprit de la pensée positive. Hein, j'en parle souvent de cette pensée positive. Ce n'est pas d'être dans le monde de bisounours et j'aime tout le monde il est beau, tout le monde il est rose, tout le monde il est gentil et tout le monde il a des paillettes. Non. La pensée positive, c'est de voir l'opportunité et le potentiel positif derrière chaque personne et chaque situation. Voilà. Même des choses qui sont compliquées à vivre, c'est une opportunité d'avancer, une opportunité de changer, une opportunité d'être toujours une meilleure version de soi. C'est ça la pensée positive. Voilà. Et donc, à partir de demain, donc je vous le répète, ce portail énergétique qui va être en complément de toute cette transmutation qui se passe en ce moment et qui va nous apporter beaucoup de soutien et d'amour inconditionnel. Voilà. Et vous allez aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ressentir la présence de vos guides et de vos anges de façon beaucoup plus forte. Dès que vous avez un ressenti, vous sentez la présence, remerciez. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Vous avez besoin d'aide, quel que soit le domaine, demandez-leur. On vous envoie un signe, une réponse. Ou alors soyez ouverts, mais vraiment en ouverture d'esprit totale sur la réponse qu'ils vous envoient parce qu'il y a des fois, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Je sais que, par exemple, j'ai fait la dernière fois une demande d'aide sur une reconnexion un peu particulière qu'il fallait que je fasse. Et sur une méditation, est apparue une libellule noire. Je dis, tiens, ok. Donc, j'ai fait ma demande et je suis partie en méditation. Donc, la réponse a été instantanée d'une libellule noire que j'ai suivie, tout simplement, et qui m'a amenée aux réponses que j'attendais. Et à la base, je m'attendais à voir arriver un de mes guides et à papoter, et non. Et non. Voilà. Il y a des fois des surprises. Ou d'aller faire une demande et d'aller se balader en nature, et d'un coup de croiser quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec qui on se met à discuter, on ne sait pas pourquoi. Et cette personne nous sort une phrase qui nous fait d'un coup qui marque. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement il y a je sais plus, j'en suis dans mon temps. L'année dernière, vers le mois de juin, j'étais me balader en nature, je tombais sur quelqu'un, un monsieur qui devait avoir, je pense, bien 70 ans, avec un chien. Le chien est venu me dire bonjour, donc moi je suis venue papouiller le chien parce que j'adore les animaux, voilà. Et on se met à discuter avec le monsieur, et puis à un moment, le monsieur me regarde en souriant. J'ai dit, mais pourquoi vous souriez? Et ce monsieur me dit, il serait peut-être bien maintenant de vivre ta vie au lieu de la rêver. On ne se connaissait pas du tout, je ne l'ai jamais revu. En attendant, la phrase a bien tiqué. Voilà, ça a quand même bien tiqué. Et du coup, je me suis dit, il a peut-être pas tort. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas, dans le physique comme dans les montres sur pile, n'hésitez pas à leur demander, ils vous envoient les réponses et de façon des fois très surprenante. Très surprenante. Donc cette énergie est toujours présente, mais va s'amplifier demain parce que cette énergie de soutien et d'amour de nos guides et de nos anges, elle est toujours là. Donc cette vibration du 444 va être présente à partir de demain. Ça va renforcer leur présence à nos côtés. Donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas. Ça peut vous aider.
Pour ma part, moi, je suis toujours aussi présente via les réseaux. Vous pouvez m'envoyer des messages en MP. Si vous avez besoin d'explications, je ne sais pas. Peut-être qu'un signe va arriver et que vous n'arrivez pas à décrypter le signe. N'hésitez pas à me contacter. Ça fait partie de mes spécificités, le décryptage. J'adore décoder les choses. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, si vous en ressentez le besoin, d'aller vous isoler dans des petits coins sympas. N'hésitez pas de vous faire des soins énergétiques, de faire des massages aussi. On l'oublie souvent, mais le massage physique nettoie aussi beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de bien, et au mental, et au corps, et à l'âme. On agit sur les 3 plans avec le massage physique. Donc, n'hésitez pas, prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Hein. Et laissez-vous porter, parce que les maîtres mots sont toujours les mêmes à chaque fois qu'on passe des portails énergétiques, à chaque fois que les vibrations montent, c'est lâcher prise, lâcher le mental, laissez-vous porter par ces énergies et ne résistez pas, ne freinez pas les choses. Plus vous freinez, plus ce sera compliqué. Donc voilà, laissez-vous porter, laissez les choses venir, essayez de voir comment vous pouvez mettre en action tout doucement les choses, petit pas par petit pas, et vous allez voir que ça va se passer tranquillement. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos ou qui lâchent prise en cours de route dans les explications, parce que moi des fois je pars aussi dans mes divagations, ne vous inquiétez pas, vous aurez un petit article sur la page La Chamane 7 avec les explications en écrit. Parce que des fois c'est plus facile de le voir en écrit que de l'entendre. Ça dépend pour chacun de comment on fonctionne. Moi j'aime bien les deux, donc du coup c'est pour ça que je fais les deux, donc vous aurez un petit article qui vous explique tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider tout ça à passer ce petit cap. Et voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Là, je me fais aussi un peu de pub perso parce que, voilà, mes spécialités, c'est d'aider les gens à couper les liens toxiques et à décrypter les messages que l'univers leur envoie, que les anges leur envoient. Ça fait partie de mes spécificités. C'est pour ça que je fais des guidances. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez de toute façon, en général, toutes les informations sur mon site. Tout y est. Je vous le remets. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, je vous le remets en commentaire. En commentaire épinglé, n'hésitez pas. Vous avez tous les renseignements dessus. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Vous l'avez peut-être déjà fait pendant qu'on papotait. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui reverront même en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça peut, je pense, aider d'autres personnes à comprendre ce qui se passe et aussi à être dans un meilleur équilibre. Donc, vous pouvez partager, une fois que le replay sera en place sur la page, vous pouvez partager, bien sûr, sur vos murs, sur les murs de vos amis, sur des groupes, il n'y a pas de souci. Je demande juste, pendant que je suis en live, c'est de ne pas partager sur les groupes, parce que le live, ça dérange l'algorithme des groupes sur Facebook. Voilà. Mais sinon, après, une fois que le replay est en place, vous pouvez partager, au contraire. Ça me permet de me faire connaître. Certes, mais je pense que ces explications-là peuvent aider pas mal de personnes et rassurer aussi pas mal de personnes. D'accord? Je vois Caroline, tu poses une question sur 777 en chiffres angéliques. Caroline, je t'enverrai ce soir. Je précise bien ce soir parce que je vais partir en vadrouille, en ressourcement dans la nature avec une amie aussi thérapeute. Donc Caroline, je t'enverrai l'explication du 777 en MP ce soir.
quand je rentrerai, fin d'après-midi, début de soirée. Il n'y a pas de souci. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je ne réponds pas tout de suite au MP que vous m'envoyez sur l'après-midi, hein, parce que je serai en vadrouille. Voilà, je profite aussi des nouvelles énergies et je vais me ressourcer. N'hésitez pas à faire de même si vous pouvez, ou dans le week-end si vous pouvez. Avec l'énergie qui se met en place et ce soutien angélique qui se renforce à partir de samedi, les endroits dans la nature où de ressourcement vont être beaucoup plus forêt, rivière, plus que mer et plage ou rocher. Hein, beaucoup plus du coup forêt, rivière. C'est ce que je vais aller faire, moi, forêt, rivière. Et cascade, si vous avez, c'est même très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire de méditation, à aller faire du tai chi, du yoga, de la course, de la peinture, du loisir créatif. Enfin, je ne sais pas, tout ce que peut vous calmer votre mental et vous apporter du bonheur, en tout cas. Donc, prenez soin de vous. J'espère que voilà, toutes ces explications ont été claires, que cela va vous aider. Et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Il n'y a aucun souci, soit je vous réponds directement, soit je fais un petit live pour répondre, parce que des fois, une question d'une personne peut aider plein d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et on se retrouve bientôt sur un prochain live, comme ça, pour discuter d'un portail, ou du moins mercredi, pour les guidances gratuites. Voilà. Gros bisous et belle journée.